Vous avez vu, j'ai des nouvelles lunettes. Waouh, je suis trop belle maintenant. Coucou mes petits chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon moment avec moi dans ce vlog. Théoriquement pour vous il s'est passé 15 jours, mais pour moi en fait j'arrête de vlogger hier et tac j'enchaîne comme d'habitude. On est à la fin de la première semaine d'août, donc il reste encore 3 semaines, ce qui est plutôt pas mal et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de boulot. J'ai encore pas mal de choses à faire. Là niveau réalisation, pour la première semaine j'ai fait l'illustration et les marque-pages. Grosso modo, maintenant j'attends vos retours pour savoir ce que je décide pour la finalisation du produit, mais l'essentiel est fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a 3 planches de stickers qui sont pas mal avancées, puisque j'ai déjà fait les croquis, maintenant en fait il ne reste plus qu'à les peindre, à savoir la planche Zelda, la planche Magical Girl et la planche de l'automne. Je rajoute à cela donc la planche des chasseurs de fantômes, donc ça j'ai fait les croquis de base, mais j'ai pas encore fait les croquis finaux, ce qui est littéralement la partie la plus longue, c'est de faire les croquis bien au propre et tout, puisqu'après peindre, c'est vraiment rapide dans le sens où c'est plein de petits designs. Alors ça dépend des gens, mais en tout cas moi, pour ma façon de travailler, c'est beaucoup plus long de faire une seule même grande illustration, parce qu'il faut faire vraiment attention à rester bien cohérent, et puis c'est des grosses surfaces à faire, etc. Alors que quand c'est plein de petits designs, j'avance assez vite. Donc les 3 premières planches, je pense que ça va être l'affaire de quoi, une après-midi pour chacune, de les peindre vite fait, et puis après ce sera bon, puisque là, ça c'est assez rapide. Par contre il va falloir donc le temps que je fasse les croquis pour les chasseurs de fantômes, et vu qu'il y a pas mal de designs, notamment la petite maison hantée là, ça je pense que ça va me prendre pas mal de temps, parce que c'est pas des trucs que je fais facilement. Et après, dans ce que j'avais prévu, à l'origine je devais commander un sticker chez Sticker App, qui était le fameux deuxième portrait que j'ai pas fait le mois dernier. Mais finalement, je suis en train de me dire que je vais peut-être garder ce budget plutôt pour acheter des tote bags, parce qu'alors il s'est passé un truc. J'ai retrouvé au fin fond des tréfonds d'un carton sorti de je ne sais où, du papier transfert. Il doit avoir au moins 10 ans le truc, je n'ai pas le moindre souvenir de ce que j'ai fait avec. J'ai retrouvé 2 packs, il y en a un pour tissu clair qui est ouvert, alors j'ai dû m'en servir pour faire un truc, mais quoi, je ne sais pas. Et j'en ai un qui est encore sous cellophane, qui est pour tissu foncé. Et c'est la marque Micro-Application, vous savez, la marque qu'on peut trouver un petit peu partout. Donc je me dis, puisque j'ai papier transfert, ça veut dire que je peux un peu déjà attaquer. Par contre, il faut quand même que j'achète les tote bags. Et je me dis, c'est un signe, hein, le fait d'avoir retrouvé ce papier, alors que je le cherchais même pas. Hein, c'est même pas comme si je m'étais dit, ouais, tu dois voir dans un coin, vérifier avant d'acheter. Non, non, j'étais en train de chercher complètement autre chose, et puis bam, je tombe là-dessus. Bizarre. Donc bref. Comme j'ai retrouvé ça, je me dis je vais attaquer les tote bags. Alors, comme je suis quelqu'un de très ambitieux, n'est-ce pas? J'aimerais bien faire d'emblée 3 tote bags différents. Un de Zelda, voire 2, parce que j'aimerais bien en faire un sur le thème des dragons, puisqu'en ce moment c'est ce qui marche le mieux. Mon pack avec les stickers des dragons de Zelda, c'est devenu là tout d'un coup mon best-seller. Je sais pas pourquoi, parce que jusqu'ici il n'avait pas plus de succès que ça, mais voilà. Là en ce moment il marche bien. Donc clairement ça plaît. Donc 1 ou 2 designs de Zelda, mais je le compte comme 1 puisqu'on verra. Un avec les personnages emblématiques des studios Ghibli. Je pense que déjà c'est assez commercial. Et ensuite, il se trouve que quand je vous ai demandé vos suggestions pour les planches de stickers, c'est une idée qui est revenue plusieurs fois. Donc de toute façon, j'avais prévu d'en faire des planches de stickers. Et je me dis, pourquoi pas les faire, reprendre les mêmes designs et faire des tote bags. Parce que c'est ce qui est cool avec les tote bags, c'est que c'est exactement des designs assez similaires. Que ce soit pour faire des planches de stickers ou que ce soit pour décorer les tote bags, vous pouvez reprendre exactement les mêmes dessins. Donc ça c'est cool. Je veux dire que vous pouvez décliner les designs pour les deux types de produits. Et enfin, j'aimerais bien faire un tote bag sur le thème des artistes, des créatifs. Vous voyez, avec plein de matériel, de gens qui peignent, qui dessinent, etc. Comme ça, ça pourra intéresser les gens qui sont soit dessinateurs, soit qui veulent offrir à quelqu'un qui est peintre ou dessinateur. Je trouve que c'est vachement sympa comme idée.
Et comme je suis vraiment très ambitieuse, j'aimerais bien que ce ne soit pas les mêmes designs sur les deux côtés du tote bag. Ce qui fait qu'en fait, chaque design serait doublé, puisque ce ne sera pas la même chose des deux côtés. Donc il faut que je pense à faire à chaque fois des deux côtés. Notamment par exemple les personnages de Ghibli. J'en ai compté, dans ceux que j'ai relevés comme ça, que j'aimerais bien dessiner, j'en ai compté 13 je crois. 13 ça rentre pas sur une seule face du tote bag. Donc ce serait assez sympa qu'il y ait deux faces différentes. Et puis qu'au moins comme ça, quel que soit votre personnage ou votre Ghibli préféré, vous pourrez retrouver un personnage qui vous plaît. Et pareil pour la planche de Zelda et pareil pour la planche avec, enfin la planche, pardon, le tote bag avec les produits des dessinateurs, etc. Ça m'a l'air pas mal. Ça ne s'arrête pas là. Je me dis ça, je me dis mais tu vas jamais avoir le temps de tout faire, qu'est-ce que tu pars dans ton truc. Mais on s'en fiche, il vaut mieux être ambitieux. Hein. Donc, j'aimerais bien faire une seconde illustration, comme je vous l'avais dit, et je voudrais qu'elle soit assez différente de la première. Et il se trouve que là, j'ai vu quelque chose qui m'a plu. C'est une illustration, je crois qu'elle est dans mes Pinterest, si ça vous intéresse, avec que des femmes, des nus féminins. Alors, je crois que c'est tout le temps le même personnage, mais je suis pas sûre, parce qu'en fait, c'est que en contour, donc ça reste assez discret. Vous voyez, c'est pas du tout salace, très poussé ni rien, ça reste assez discret, c'est du contour, c'est que au trait. Et elle navigue comme ça dans différentes positions sur la feuille, et ça remplit la feuille, c'est très joli. Je trouve ça assez poétique, assez raffiné. Et elles sont donc en trait, au trait, donc elles sont pas coloriées, sauf une qui a un aplat de couleurs et qui du coup ressort un petit peu comme ça. J'aime bien le concept, simplement j'aimerais le modifier un petit peu pour ajouter des animaux. J'aimerais bien par exemple faire des nus féminins et que ce soit entrecoupé avec par exemple un lion, un tigre ou je sais pas quoi quelque part, tac, qui sort, et faire plusieurs illustrations comme ça. Donc on va commencer déjà avec une et puis je vais voir. Et ça me permettrait, entre autres choses, de réutiliser les designs de mes sketchbooks spécial nu féminin. Vous vous en souvenez? J'avais dit que j'aimerais bien en faire quelque chose de tous ces dessins. Alors, quand je dis les réutiliser, je vais les prendre comme modèle, comme référence, mais je vais devoir les redessiner hein, de toute façon, parce que je vais jamais trouver pile poil de quoi faire l'espèce de petit puzzle Tetris qui va permettre de mettre tous les designs sur la même page. Il va falloir que je modifie un petit peu, mais enfin, au moins, j'ai ce support-là de base. Et je pense que ça va être pas mal. Mais là, tel que je vous le dis, j'ai eu cette idée là il y a quelques jours, donc c'est encore à l'état d'embryon dans ma tête. C'est pas comme si j'avais déjà fait des croquis ou quoi, donc on verra. Si j'y arrive pas ou si je vois que j'ai pas le temps, ce sera relégué parce que c'est pas ma priorité. Mais voilà, je me le note, on voit ça, on s'appelle, on se fait une bouffe, on en parle. Ok? Bon, bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal niveau programme. On est bien chargé. Là, je vais attaquer les planches de stickers. J'aimerais bien faire la planche de l'automne parce que j'aimerais bien vous la faire en speed painting. Donc, en fait, vous l'aurez déjà vu au moment où je dis ça. Mais bref. Et je vais essayer de filmer quelque chose d'autre, histoire que vous ayez un petit speed painting ou un speed drawing, si je fais du dessin, pendant la vidéo. Eh bien, allez, on s'y met. Espèce de chippie. Bon, j'ai pris le risque d'ouvrir un petit peu les volets. Le soleil n'est pas encore couché, mais bon, je ne peux pas passer mon temps à vivre dans le noir. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai décidé d'ajouter des fonds dans les packs de stickers pour pas que ce soit juste les stickers dans un sac transparent. C'est un petit peu plus classe, ça fait un petit peu plus propre. Alors, on appelle ça des back cards. Je ne sais pas s'il y a un nom en français, mais enfin, bref, donc ça donne quelque chose comme ça. Par exemple, là, c'est pour les petits packs des Good Guys des Zelda. Donc ça, c'est pour les petits. Et j'en ai fait aussi pour... alors, les plus grands, c'est ceux-là. Ça, c'est pour les dragons. Et ça, c'est pour les packs Sailor Moon. Et ça, c'est pour les Animal Crossing. Donc, si vous reconnaissez, hop, c'est les petits motifs Animal Crossing. Et j'ai repris les designs officiels. Hein, je ne me suis pas cassé la tête. Donc, voilà, c'est pas moi. Je veux dire par là que c'est pas moi qui les ai dessinés. J'ai repris les designs qui sont associés au merchandising d'Animal Crossing, Sailor Moon, etc. Et comme ça, ça fait quand même un petit peu plus fini.
Et vous pouvez récupérer après le fond pour en faire un petit, je sais pas, un petit post-it, un petit papier mémo pour écrire. Donc nous avons celui-ci, il est vachement grand, donc vous pouvez écrire pas mal de choses dessus. Et c'est des impressions noir et blanc sur du papier couleur. Voilà, comme ça je dépense pas beaucoup d'argent, je suis pas obligée de monter le prix, et puis c'est assez rapide à faire et à imprimer. Alors je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai déjà reçu l'autre Patreon de Joy, alors que j'ai reçu le précédent la semaine dernière, donc elle a dû les envoyer vraiment coup sur coup. Et donc là c'est sur le thème des abeilles, comme je vous l'avais dit, et du coup vous voyez elle a fait un packaging tout dans les tons jaune doré, c'est super joli. Alors j'ai déjà payé pour août, donc théoriquement il m'en reste encore au moins un à recevoir. Mais je me suis désabonnée parce qu'en fait elle va arrêter de faire les planches de stickers. Et maintenant elle va remplacer par un sticker avec un petit doodle. Et ça m'intéresse beaucoup moins, moi ce que j'aime beaucoup c'est les planches. Donc je me suis désabonnée à partir de septembre. Je vais voir ce qu'elle va proposer. Si je trouve que c'est vraiment sympa, je me réabonnerai. Mais bon, ça m'embête un petit peu parce que sur 4 Patreons, non 5 Patreons, je sais plus, il y en a déjà 2 auxquels j'ai dû me désabonner parce qu'ils avaient changé leur abonnement, donc leur tiers. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. Après tout, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc je sais pas trop si je veux si je vais me réabonner à quelqu'un d'autre. Je pense que je vais préférer plutôt mettre un petit peu cet argent de côté et voir si je peux pas plutôt passer des commandes sur les boutiques. Ou par exemple la boutique de Joy que j'aime beaucoup, elle fait des washi tape que j'aime bien. Donc voilà, peut-être plutôt rester dans cette optique et je reste toujours abonnée à Jessica et à Tuna. Et voilà donc ce que ça contient. Il y a cette planche de stickers qui est assez grande, hein, et j'aime beaucoup son papier. Alors je sais quelle marque elle utilise puisqu'ils sont énormément aux États-Unis à l'utiliser. Mais bon, c'est pas disponible en France et le faire importer ça coûterait une blinde de niveau frais de port, donc laisse tomber. Et il y a donc ces 2 petites pages de mémo qui sont en fait à l'image de celle-ci. Et je trouve ça vraiment très sympa parce qu'elles sont super grandes et super jolies. Coucou mes petits chats et bienvenue dans cette ambiance bizarre, canicule, on n'en peut plus. Alors j'ai quand même ouvert là histoire qu'on ait un petit peu de luminosité parce que sinon c'était compliqué de se filmer dans le noir. Mais j'ai le ventilo et là-bas c'est fermé. Nous sommes lundi et il est temps de faire un petit point sur où est-ce que j'en suis. J'ai plutôt pas mal progressé puisque j'ai fini tous les croquis pour les tote bags / planches de stickers. Alors je vous les montrerai après bien filmés, mais là je vous les montre comme ça un petit peu juste pour que vous voyez. Alors là on a une partie des designs d'Halloween et je ne suis pas peu fière de mon manoir, n'est-ce pas? J'ai réparti les designs un petit peu partout, hein, histoire d'optimiser le papier, donc vous étonnez pas si c'est de mélanger. Ça n'a pas d'importance puisqu'après de toute façon ce sera scanné, recomposé, donc voilà. Là on a un petit bout d'Halloween, 2 designs de Zelda, donc ça ce sera pour le tote bag de celui où il y aura tout le matériel de Link. Et là c'est une partie des designs pour les planches et les tote bags artistes. Et là c'est la suite. Donc pareil, tout ça c'est le matos de dessin. Là on a un petit peu d'Halloween. Et après on a les planches Ghibli. Donc ça je pense que ça va vous plaire. Alors, ça a été clairement les plus difficiles, celles qui m'ont demandé le plus de travail. Et d'ailleurs j'ai commencé par celle-ci parce que je savais que j'allais galérer un petit peu. C'est pas tellement le design des personnages, d'abord parce que il suffit de prendre des références, hein, notamment pour le Chabus. Mais la plupart ils sont vraiment simples. À part quelques personnages qui sont un petit peu plus complexes, mais la plupart, genre Gigi, Calcifère, son visage, enfin c'est vraiment très facile à dessiner. Donc ça allait. Ce qui était plus compliqué, c'était la composition, en fait. Vous voyez, je voulais pas que ce soit juste des personnages les uns à la suite des autres. Surtout que comme ils sont tous de taille et d'allure différentes, ça aurait pas vraiment marché. Donc voilà, il a fallu trouver des idées. Et la deuxième, on a un grand Aku, qui est clairement le personnage le plus populaire avec Totoro, qui est là. C'est les 2 personnages les plus populaires de Ghibli. Donc voilà, je leur ai donné la part belle. Et puis là, on a le masque de Mononoke, on a le Ponyo, on a le baron et on a le chat de Nausicaa. Je pense que j'ai fait le tour de tous les personnages charismatiques, donc en tout cas ceux qui étaient faciles à dessiner et qui marchaient bien sous cette forme-là. Donc bah, maintenant, il faut tout peindre. Alors, ce qui m'embête un petit peu là en ce moment, c'est que je peux pas faire de speed painting. J'aurais bien aimé vous filmer par exemple la planche d'Halloween ou quelque chose comme ça.
ou le design de Ghibli, je pense que ça vous aurait plu, mais je vois pas là, franchement, je suis obligée d'avoir les fenêtres fermées, et ce qui m'embête, c'est que il s'annonce encore bien 10 jours de canicule, hein. Donc c'est pas comme si je pouvais me dire bon allez ça dure que 2 jours, pendant 2 jours je fais autre chose et je m'y mets. Là je peux pas ne pas avancer pendant 10 jours, il faut que ce soit prêt. Donc bon, surtout que c'est pas comme s'il y en avait 2 ou 3, il y a quand même pas mal de trucs. Donc je vais y aller, il faut que j'avance, tant pis pour les speed painting. Une chance quand même que juste avant le début de la canicule j'ai filmé celle de l'automne, parce que comme ça m'a permis quand même de faire le speed painting de la semaine dernière, mais c'est un petit peu compliqué, Donc tant pis, je verrai. Ce qui est sûr, enfin en tout cas ce que je pense pouvoir filmer, parce que j'ai avancé là-dessus aussi, c'est les planches des nus avec les animaux. Celles qui seront les illustrations. Pour l'instant j'en ai fait 2. Au début j'avais prévu d'en faire qu'une, mais dans la foulée j'en ai fait une deuxième qui a l'air d'aller aussi, donc je verrai si j'ai le temps concrètement de la faire ou tant pis sinon ce sera pour le mois prochain. Mais j'en ai fait une avec des tigres et une avec des lapins. Je suis partie dans l'extrême inverse, je me suis dit les tigres, voilà, la bête féroce et tout. Et puis ça fait écho au fait que j'ai déjà fait ce thème-là. Et puis dans l'extrême inverse, j'ai pris le lapin, le petit animal innocent et tout mignon par excellence. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Ça, j'ai fait les croquis, mais j'ai pas encore... j'ai fait les croquis à l'arrache, hein. J'ai pas encore fait vraiment le truc bien propre, que je vous montrerai quand ce sera fait. Et celui-ci, j'espère quand même que d'ici une bonne dizaine de jours, 15 jours grand max, le gros pic de chaleur sera passé, que je pourrai avoir les volets grands ouverts pour pouvoir le filmer, ne serait-ce que parce que j'ai besoin d'un speed painting pour à la fin du mois pour vous présenter les nouveaux produits, comme je fais maintenant systématiquement depuis le mois de mai. Donc voilà, on a bien progressé, donc maintenant c'est parti pour la mise en couleur.
then the back is just the usual where it says thank you for all your shopping, and it's got our little heads on the back here. Oh, it's
Je viens de tomber sur le vlog de cette fille et juste, Théma, comment elle est trop mignonne quoi. Trop mignonne. Oh la chance. Et bien voilà, je pense que je vais filmer là la dernière séquence pour ce vlog où je vais vous faire le point sur où on en est, puisque nous sommes pile poil à la moitié du mois, donc c'est le bon moment là pour faire le bilan. Et après je vais vous laisser avec un petit speed painting, histoire de finir en beauté. Alors, déjà, je pense qu'à partir de la rentrée, je vais vlogger les 3 premières semaines et je laisserai un speed painting pour le dernier week-end. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est beaucoup plus simple pour moi parce que comme ça, je ne suis pas obligée de m'arrêter et de me dire ok, donc là, tu lâches tout ce que tu es en train de faire parce qu'il faut que tu fasses un speed painting, etc. Et aussi parce que le truc qui est vachement bien avec les vlogs, c'est qu'il y a une interaction directe. C'est-à-dire que vous voyez ce que je fais et puis je peux voir vos réactions, je peux vous poser des questions et tout.
Le souci, et là par exemple je m'en suis bien rendu compte avec l'histoire des marque-pages, c'est qu'entre le moment où je demande votre avis ou que j'attends vos réactions et le moment où vous pouvez effectivement le faire parce que la vidéo est publiée, 15 jours c'est beaucoup trop long. C'est-à-dire que vu que je travaille par séquence de 1 mois, avec une mise à jour tous les mois, du coup 15 jours ça casse complètement le truc parce que ça fait que 2 vidéos et c'est beaucoup trop long 15 jours. Je peux pas m'arrêter d'avancer pendant 15 jours en attendant votre opinion et en même temps si j'avance et que du coup ça va pas, je serai un peu dégoûtée. Enfin bon, vous voyez, c'est pas très pratique. Donc je pense que faire semaine par semaine c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus communicatif puisque vous êtes là vraiment pas en temps réel mais presque et c'est beaucoup plus interactif. Et puis, je pense aussi que ça va permettre de faire des vlogs un petit peu moins longs. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ils feront 25 minutes, une demi-heure, parce que c'est suffisamment long pour que ça tienne compagnie, et en même temps, c'est quand même plus facile à caser que 1h20. Mais à chaque fois, finalement, je dépasse complètement. Donc bon, là, je pense que ça ira mieux, on verra bien. Et puis au pire, sinon, on peut toujours changer, mais je pense que je vais partir là-dessus. Bref, pour l'instant, donc là, c'est le dernier vlog du mois, donc il va manquer les 15 derniers jours d'août, mais bon, c'est comme ça. Cela étant dit, l'essentiel du travail est fait. Alors franchement, quand le mois a passé et que j'ai vu que je me rajoutais des trucs encore et encore et encore, puisque à la base, je devais avoir genre 2 illustrations et 3 planches de stickers, et finalement, là, ça s'est rajouté encore les 2 planches de stickers, 2 autres illustrations qui ne sont toujours pas faites, les marque-pages et les tote bags. Ça fait beaucoup et j'avais peur de ne pas y arriver, mais si, là je dirais que niveau timing on est pas mal du tout puisque j'ai fini quasiment tout. En fait là il me reste un petit peu de travail sur la planche des Ghibli, il me reste quelques nouveaux designs à faire parce que oui je me suis rajouté des trucs. En fait quand j'ai réfléchi au design des tote bags pour la planche avec Link, pour le sac avec Link, je me suis rendu compte que l'idée que j'avais, puisque je ne veux pas faire le même design recto verso, je veux que ce soit différent, mais l'idée que j'avais finalement pour le deuxième côté ne me convient pas, donc je vais faire un autre dessin. L'idée c'est qu'il y aura toutes les armes et tous les éléments typiques de Zelda, et du coup je pense que sur l'autre face, je vais faire un Link de dos, où on verra tout son attirail sur son dos. Ça fera écho à l'autre face, qui sera tous les petits objets du jeu. Donc je vais faire ça. Et aussi, quand j'ai commencé à monter la planche de l'automne, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'un design, donc je vais rajouter, je pense, un petit renard ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je suis en train de repenser ma méthodologie au niveau de la création des produits, parce que je me rends compte que ce que je faisais avant, alors avant c'était très simple, hein. Si j'avais par exemple, je sais pas, une illustration et 2 planches de stickers à faire, et je faisais toute la partie au traditionnel, donc je faisais toute la partie dessin, et puis après je faisais tout ce qui était scanner, aller sur Photoshop ou logiciel de retouche pour recadrer, machin truc, et puis voilà, après c'était imprimé, machin. Sauf que là ça marche plus trop parce que j'ai beaucoup plus de choses à faire à l'ordinateur qu'avant, et notamment tout ce qui est à faire avec le logiciel de la silhouette. Pour le reste, pas trop, parce que j'ai pas trop besoin, mais le logiciel de la silhouette, c'est la vectorisation. Vous savez, c'est quand on apprend à la machine où est-ce qu'elle va devoir découper, etc. C'est extrêmement long et fastidieux. Même si c'est pas compliqué, mais c'est long et fastidieux. Et en plus, il y a des fois, vous commettez des erreurs et vous vous en rendez pas compte tout de suite parce que c'est pas visuellement, ça se voit pas. Et vous continuez à travailler comme ça pendant 2 heures. Et puis au bout de 2 heures, vous vous rendez compte que vous êtes obligé de tout recommencer. Oui, ça m'est arrivé. Donc, voilà, toute cette partie-là, c'est très très long. Et je sais que là, ça va me prendre bien 10 jours de faire juste ça. Aussi parce que, je vous l'avoue, je fatigue très vite sur l'ordinateur. Et si je passe par exemple toute une journée à bosser sur l'ordi, après c'est 2 jours de migraine carabinée. Donc j'évite de faire ce genre de choses. Je vais travailler par exemple la matinée ou le soir, mais pas des journées entières. Ce qui risque de rallonger le processus. Donc je pense que maintenant, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'avoir genre 10 jours de travail au traditionnel, plus 10 jours après de travail juste à l'ordinateur, je vais faire un produit de A à Z. Donc la partie traditionnelle, le scanner, faire tout ce qu'il y a à faire à l'ordinateur, vectoriser et tout, imprimer, et voilà, c'est bon, ce produit, il est fait. Et ainsi de suite. Parce que ça va me permettre de varier, déjà de pas avoir à faire
pendant 10 jours le même type de travail. Et aussi, et alors là ça devient carrément un conseil que je vous donne si un jour vous devez faire ce genre de travail, le fait de faire les choses au fur et à mesure, ça permet de se rendre compte tout de suite quand il y a un problème, et notamment quand il y a un truc qui marche pas très bien. C'est ce qui s'est passé avec ma planche sur l'automne. Alors le truc qui marche pas très bien, c'est une broutille, hein, c'est juste que je me suis rendu compte en mettant les éléments que ça manquait un peu d'un truc. Donc je vais devoir faire un petit design en plus. Ça va pas être long ni compliqué, simplement ça me fait un petit peu grincer les dents de me dire que je pensais avoir fini tout ça. Et là, il va falloir que je me remette, que je me réambiance, que je reprenne ma planche, que je reprenne les codes couleurs, etc. Et que je fasse quelque chose dans la même idée, dans le même type que ce que j'ai fait, alors que c'était... Enfin, j'étais passée à autre chose là, entre-temps, j'ai fait 15 minutes de trucs, et donc ça me gave un petit peu de revenir là-dessus, mais bon, voilà. Ça, si je l'avais fait tout de suite, ça aurait été beaucoup plus simple à gérer, même psychologiquement par rapport à la dose de travail, ça aurait été plus simple. Et puis je pense aussi que ça permet d'avoir le résultat final d'un produit, et ça fait du bien au moral d'avoir le produit fini, de se dire ok, ça c'est bon, c'est fait. Quoi qu'il en soit, donc là, j'ai commencé dans cette optique-là à faire le montage pour la planche Zelda, donc les Link Essentials, et la planche de la Magical Girl. Comme je vous l'avais dit, j'ai refait un design de la fille en entier parce que je trouvais que ça manquait un petit peu. Donc je vous montre ce que ça donne, sachant que ça c'est la version juste imprimée sur du papier ordinaire pour que je puisse me rendre compte un petit peu. Alors celle de Zelda, je l'aime beaucoup. C'est exactement ce que j'imaginais. Alors vous voyez par exemple, je me suis rendu compte qu'il me manquait un design et du coup je suis allée en chercher un autre. Je suis allée chercher la petite fée dans sa bouteille, dans son flacon. Alors qu'elle n'était pas prévue à l'origine, mais j'avais un espèce de petit trou là. Donc voilà, je suis allée le chercher. Ça, c'est pas très compliqué, hein. Et puis en plus, je vais reprendre ces designs pour le tote bag, donc voilà, pour l'essentiel des tote bags. La Magical Girl, par contre, j'ai vraiment galéré, parce qu'en fait, comme il y a du texte, ici, ce qui est bien, c'est que j'ai mis les designs un peu dans tous les sens. Et c'est pas mal du tout, parce que même si c'est un petit peu contraire à ma façon de faire, parce que moi, j'aime bien que tout soit bien droit et tout, c'est beaucoup plus dynamique déjà, et en plus ça permet de caser beaucoup plus de choses parce que comme il y a beaucoup moins d'espace vide, on peut optimiser, c'est-à-dire vous mettez les objets dans tous les sens. Là le bouclier, le fait qu'il soit un peu penché, ça m'a libéré de l'espace en haut en bas, etc. Les flèches c'est pareil. Donc c'est beaucoup plus... Déjà visuellement ça a plus de peps et en plus c'est beaucoup plus pratique. Mais là avec la Magical Girl, vu qu'il y a du texte à chaque fois, ça aurait été bizarre que je mette les designs complètement dans un sens et le texte lui était tout droit, donc de toute façon ça aurait pas bien marché. Bon, j'ai quand même réussi à peu près à me dépatouiller, donc j'aime bien le résultat final, et elle en plein milieu, là je trouve qu'elle est plutôt sympa. Donc j'ai quelques petites retouches à faire, mais pour le reste, je pense que c'est bon. Il ne reste plus que maintenant qu'à faire la plus grosse partie, c'est-à-dire la partie à la silhouette, puisque donc ça va être des planches de stickers. Ça me fatigue rien d'y penser. Ensuite, je vais faire donc mon petit design pour la planche de l'automne et rebelote, je vais faire exactement le même travail. Et je vais faire ça aussi après avec Ghibli et la planche d'Halloween. Et j'aurai fait l'essentiel. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est à attendre que ce que j'ai commandé sur Amazon hier arrive. C'est-à-dire les petits trucs pour faire les marque-pages. Alors, petit point marque-page. Du coup, je vous ai demandé ce que vous pensiez, ce que je devais faire. Et personne n'est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a la moitié d'entre vous qui m'a dit c'est beaucoup mieux que le papier magnétique, ça fait plus pro. Et l'autre moitié qui a dit on s'en fout du papier magnétique. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça brille. Donc, tu restes sur le papier holographique. Du coup, je me suis dit, bon, ok. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit, si tu n'arrives pas à te décider, fais simplement ce qui te plaît le plus. Vous avez raison. C'est du bon sens. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé la fameuse bande de papier magnétique, vous savez, qu'on peut coller après derrière, pour voir en fait ce que ça donne. Parce que comme j'en ai jamais utilisé, je visualise pas comment c'est. Si je vois que ça gêne pas et que c'est pas tellement plus épais que du papier magnétique, je resterai sur le papier ordinaire plus holographique et hop, je colle les petites bandes et tac, ça fait mon marque-page. Parce que je pense quand même que le côté holographique, ça va donner une petite plus-value à ces marque-pages parce que franchement, j'en ai pas vu. Hein. En vente sur Etsy, j'ai pas vu ce type de marque-page un petit peu comme ça, un petit peu joli, brillant et tout. Donc je pense que ça lui donnerait un petit truc en plus. Pure de lumière. Bon, c'est pas grave. Donc je pense que ça donnerait un petit truc en plus, ce serait bien. Mais si je vois que ça me plaît pas, que j'aime pas le fait d'avoir collé ce truc là, que ça rend pas terrible, que c'est trop voyant ou quoi,
je resterai sur papier magnétique. En tout cas, j'ai commandé le truc, on verra bien, les bandes de ruban magnétique. J'ai commandé également du papier plus épais pour voir ce que ça va donner. C'est du papier 300 grammes, sachant que le plus épais que j'ai, c'est du 230 grammes. Alors c'est déjà, franchement, entre 230 grammes et 300 grammes, il n'y a pas une différence de ouf. Donc je verrai. Si le papier 300 grammes, il rend bien, je m'en servirai pour les marque-pages. Et c'est le papier le plus épais qu'on peut avoir. Donc voilà, je resterai là-dessus. Si je vois qu'il n'est pas terrible, parce qu'il n'était pas cher étonnamment, donc je n'ai pas trouvé de genre d'équivalent, mais de genre super marque, super qualité et tout. Non, tout était à peu près pareil. Donc je me dis, bon, c'est un peu bizarre parce qu'il coûte quand même moitié moins cher que mon papier de 130 grammes, mais on verra bien. Après, il y a moins de quantité aussi, mais je sais pas, on verra bien. Donc, j'attends. Si ça rend bien, j'imprimerai sur papier 300 grammes et j'essaierai ces petites bandes magnétiques. Sinon, j'utiliserai mon papier normal. J'ai recommandé du film holographique parce que du coup, j'ai tout utilisé quand j'ai fait mes essais. Ça aussi, il faut voir si ça arrive à temps, mais sinon, c'est pas très grave. Et j'ai commandé, évidemment, les tote bags. Alors ça, c'est mystère, boule de gomme, on verra bien. Inch'Allah, ça va aller parce que comme c'est sur photo, c'est juste impossible de se rendre compte en fait. Moi, je me suis fiée aux avis des gens. Voilà, ils avaient l'air contents, ils ont l'air de dire que la qualité est sympa, que c'est pas trop, le coton n'est pas trop fin, pas trop épais. Mais comme il n'y a pas de vraie info, vous voyez, ils vous donnent pas le grammage du coton, ils vous disent pas si c'est traité, pas traité. Bon là, il y avait quand même écrit que c'est à la norme Ecotex, que c'est du coton naturel, donc a priori c'est pas traité, etc. Vous voyez, c'est un peu beige. Au début, j'avais vu du blanc, mais je me suis dit, est-ce que ça va être vraiment naturel, que c'est pas blanchi avec un procédé qui est pas forcément très sain, enfin je sais pas. Du coup, là j'ai commandé, on verra bien. Après, comme je vous ai dit, j'ai retrouvé mon papier transfert. Du coup, là, je ferai un essai. Et puis, bah, on verra ce que ça donne. Si ça rend bien, mais a priori, je pense qu'il n'y a pas de raison, ça devrait bien rendre. C'est bon, on a nos produits. Parce qu'après, c'est pas de les faire qui sera compliqué. Le papier transfert, t'imprimes, tu mets sur ton fer à repasser, tac, tu passes un coup, emballer, c'est pesé. Je crois que de tous les produits, c'est marrant parce que de tous les produits, ça va être les plus simples à faire, même si c'est le plus coûteux, mais c'est le plus simple à fabriquer. Même les designs, c'est beaucoup moins compliqué que de faire une planche de stickers. Et c'est marrant parce qu'une planche de stickers, en tant qu'objet final, c'est beaucoup plus désuet qu'un tote bag. Et pourtant, mais les marque-pages, pareil, c'est beaucoup plus compliqué au niveau du process à faire que le tote bag. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a plein de petites choses comme ça dont on se rend compte avec les boutiques et c'est assez marrant, c'est assez enrichissant d'avoir ce type de petits commerces, de petits trucs qu'on gère tout seul. L'autre chose aussi en ce moment qui me fait bien marrer, je dois vous dire, c'est qu'il y a un engouement pour mon pack de stickers Zelda avec les dragons. Alors sachant que des 4 packs que j'ai déjà depuis, je sais pas, des mois et des mois, peut-être un an, je sais rien, c'est celui qui marchait le moins à la base. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, il y a 2-3 personnes dans la même semaine qui ont acheté, et notamment c'était pour des cadeaux, donc je pense que voilà, c'était même pas pour eux, qui m'ont pris les packs des dragons. Et je sais pas, ça a dû booster l'algorithme de Etsy ou un truc comme ça, et tout d'un coup, c'est devenu le truc que je vends le plus. Chelou. Alors après, j'en vends qu'à l'étranger, ça aussi, je sais pas pourquoi, en France, on bout de Zelda, tout part à l'étranger, mais enfin voilà, c'est très, très étrange. Et puis je commence à avoir des demandes qui sont un petit peu rigolotes, de choses personnalisées. Par exemple, là, j'ai une cliente américaine assez fidèle, ça fait plusieurs fois qu'elle me passe commande, et qui m'a dit, écoute, moi j'aime bien le design de tel personnage, est-ce que tu peux me faire un pack avec lui en 6 exemplaires? C'est-à-dire, au lieu d'avoir 6 personnages différents, bah, tu me fais le même, mais en 6 exemplaires. Alors, je dis oui, bah, il n'y a pas de souci, parce qu'elle m'avait dit, ouais, peut-être par rapport à tes stocks et tout, tu peux pas en avoir. Je dis, si, c'est moi qui les fabrique, donc si je décide d'imprimer une planche avec que ce tel personnage, je fais ce que je veux. Donc je dis bah ok, ce sera le même prix que n'importe quelle planche, et puis que n'importe quel pack de stickers, et puis voilà. Et bon voilà, des trucs un petit peu rigolo comme ça. En tout cas, c'est bien sympa, et j'ai bien aimé ce mois d'août, si ce n'est les températures. J'ai bien aimé toutes ces choses à fabriquer. Là concrètement, ce qu'il me reste à faire, et que du coup vous verrez que dans 15 jours, ça va être la réalisation des illustrations. Des 2 illustrations, vous savez, les nus avec les animaux. Le dernier design pour le marque-page, parce que j'aimerais bien rajouter un design qui soit ni un Zelda, ni le petit dragon, un truc un peu plus commun.
Et j'ai donc quelques petits designs à refaire, donc un pour la planche de l'automne, et j'aimerais bien donc faire le link avec pour le tote bag avec son attirail dans le dos, etc. plutôt que ce que j'avais prévu à l'origine. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je pense que je pourrais souffler un petit peu, je pourrais refaire du dessin un petit peu plus cocooning, un petit peu plus pour moi, sans que ce soit forcément pour en faire un produit. Et je vais rebrancher ma console pour... Bah oui, évidemment, la caméra tourne, donc il fallait qu'elle vienne. Pour pouvoir recommencer à jouer à Zelda, parce que plus ça va, plus je regarde ma console et je me dis j'aimerais trop rejouer. Donc je pense que je vais m'accorder ce petit plaisir. Mais d'abord, autodiscipline, on finit tout ce qu'on avait prévu. Et bien voilà, je pense qu'on s'est dit pas mal de trucs. Maintenant, je vais vous laisser avec le speed painting. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je remercie évidemment toutes les personnes qui m'ont passé commande et qui font vivre cette boutique et qui donc font vivre ces vlogs. N'hésitez pas à me partager vos avis, me dire qu'est-ce que vous aimez le plus, si vous avez des suggestions. Vous savez que moi je suis toujours preneuse d'idées, et notamment d'idées de produits ou de design, à partir du moment où c'est quelque chose que je peux expédier en courrier et que c'est quelque chose que je peux réaliser évidemment. Voilà. Bon, on se voit très bientôt. La semaine prochaine, je vous montre les nouveaux produits comme d'habitude et il y aura un speed painting. Bye bye!